Ces histoires-là de leaders, non. Travaillons pour la communauté. Nous, on est notables du Kasaï. Nous, on n'est pas dans les ambitions d'être leader du Kasaï. Non. Nous, on est notables du Kasaï. Et si tous les notables se mettaient ensemble et faisaient même un programme de développement, ça nous avancerait davantage. Ma joie, c'est de voir qu'enfin, la justice a été rendue. Nous avons passé parfois des moments de stress. Nous étions tous avec vous en Mbuji-Mayi. Tout le monde a vu de quelle manière nous avions fait mener notre campagne. Et on savait déjà après les élections quels sont les noms qui revenaient d'une manière permanente, que tel est élu. Mais à notre grande surprise, il s'est avéré qu'on s'est retrouvé non élu, alors que nous avions toutes les preuves matérielles possibles. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très joyeux, surtout du travail professionnel fait par la Cour constitutionnelle. J'ai dit bravo à son président, j'ai dit bravo à ses juges qui ont été imperturbables. Ils ont lu les dossiers parce que là-bas, tout s'est décidé sur base de preuves. Il fallait prouver que j'ai été élu et nous l'avons prouvé avec des PV en grande quantité. Et nous avions, avec moi et mes gens de la liste, on était au-delà de 20 000 sur plus ou moins 75% des bureaux de vote de Mbuji-Mayi. Maurice Tshikoui soutient à 100% le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, parce que j'ai fait la campagne pour sa réélection. On a posé les actes en Mbuji-Mayi en son nom, au bénéfice de nos populations locales. Et je pense que là, de ce côté-là, il n'y a pas de doute possible. J'ai un devoir moral vis-à-vis de mes électeurs de Mbuji-Mayi. Je pense que ça ne sert à rien de trop parler. Je leur dis grandement merci. Merci pour votre confiance portée sur ma personne. Merci de m'avoir voté massivement. Ça, j'en suis conscient parce que j'ai eu des preuves. Je voudrais dire merci à nos amis qui nous ont secondés pendant toute la campagne. Je ne suis pas allé aux élections parce que j'ai manqué quoi faire, non. Mais je me suis dit, si nous tous, nous qui avons l'expérience, nous qui avons l'expertise, nous nous retirons de la classe politique, et finalement, toutes les décisions qui sont prises influent d'une manière ou d'une autre sur nous tous. Voilà pourquoi il fallait se jeter aussi dans l'eau pour faire réfléchir ensemble au lieu de subir. Mais il serait préférable que nous puissions avoir les gens qui ont de l'expérience en matière de gestion, les gens qui peuvent faire travailler les équipes, travailler sous pression, 24 heures sur 24 parfois s'il le faut, parce qu'il faut reconnaître que chez nous, les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Les gens ont cultivé d'autres mentalités où on pense que parce que je suis fonctionnaire de l'État, je dois attendre un salaire à la fin du mois, c'est fini. Non, le salaire demande des contreparties. Et il faut des rendements pour pouvoir accéder à son salaire. Et je pense que nous, on a besoin de gens qui ont fait une bonne expérience de gestion et qui sont capables d'anticiper et non de subir les événements chez nous en Mbuji-Mayi. Il faut savoir anticiper en matière de gestion. Je pense que j'ai fait partie des gens qui n'ont jamais eu de problème avec les frères du Kasaï. Jamais. J'appelle tout le monde et j'accepte tout le monde. Jamais j'ai eu un problème. Je n'en vois pas pourquoi. Je ne vois pas même pas pourquoi je devrais avoir des problèmes. Vous avez vu que pendant la campagne, nous avions des candidats qui étaient dans la circonscription de Mbuji-Mayi, qui logeaient chez moi à l'hôtel. Jamais j'ai dit non parce qu'ils sont à Mbuji-Mayi, ils sont aussi candidats comme moi, nous sommes des adversaires sur le terrain qui ne viennent pas. Non, ils ont logé chez moi à l'hôtel, ils venaient même avec leur musique,
Les autres même ont pris des salles gratuitement. Je leur dis, prenez les salles. L'essentiel est que les meilleurs d'entre nous soient élus. Il faut que nous soyons une société où c'est les meilleurs d'entre nous qui peuvent être capables de diriger les autres. Parce que si on ne choisit pas les meilleurs d'entre nous, je crois que c'est une erreur de casting. Ces histoires-là de leaders, non. Travaillons pour la communauté. Nous, on est notables du Kasaï. Nous, on n'est pas dans les ambitions d'être leader du Kasaï. Non. Nous, on est notables du Kasaï. Et si tous les notables se mettaient ensemble et faisaient même un programme de développement, ça nous avancerait davantage. Que chacun dans son coin, il cherche à tirer des ficelles, à diaboliser les uns et les autres. C'est ça ce qui nous fait, qui fait que le Kasaï ne progresse pas. Donc, il nous faut éviter je crois que ça, ce sont les histoires de nos aînés. Mais nous sommes quand même si nous faisons partie des vieilles personnes maintenant là, mais nous sommes une seconde génération. Cette seconde génération devrait se distinguer par des réalisations sur le terrain, par l'entente mutuelle et par comprendre que nous avons affaire à une population très pauvre, une population qui souffre. Et il faut faire tout pour que l'Union nous amène à faire sortir de la zone de vulnérabilité ces frères qui sont presque abandonnés. Pourquoi nous voulons régner sur des pauvres gens misérables au lieu de les aider à sortir de la pauvreté? Nous avons parlé du développement du Kasaï. Je lui ai dit que c'était une chance unique et que si nous loupons cette chance-là, jamais nous aurons la possibilité de développer le Kasaï. Et qu'il fallait à tout prix que nous puissions désenclaver le Kasaï. Et il nous faudrait à tout prix que nous puissions avoir de l'énergie suffisamment en grande quantité industrielle pour pouvoir faire tourner les industries au Kasaï. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler de développement au Kasaï tant que nous n'aurons pas de l'énergie. On ne peut pas parler du Kasaï tant que nous n'aurons pas de routes de désenclavement, Kalambambouji, Kananga, Kananga Boujimaï, Kananga Chikapa. Ce sont des priorités absolues. Si nous avons ces routes-là, nous avons des barrages de grande capacité. Je pense que le reste, les Kasaïens que nous sommes, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire de développer le développement de chez nous. Et d'ailleurs, quand je vois pendant la campagne, je vois que nous avons beaucoup d'entrepreneurs. Les maisons poussent malgré que le sac de ciment est à $30-35. Or, si au Kasaï, on commence à construire comme ça, avec le sac de ciment à $30-35, mais si jamais nous avons un sac de ciment à $11, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Nous avons les atouts et il faut parfois utiliser l'orgueil kasaïen. Cet orgueil-là n'est pas toujours mauvais, mais il faut l'utiliser dans le bon sens du développement. Et je pense que nous avons une province qui n'est pas exploitée. Et beaucoup de champs sont libres. Chacun de nous peut être non, aller dans sa direction et faire en sorte que les activités tournent. Et parfois, faire en sorte que nous puissions mutualiser nos efforts pour pouvoir booster le développement du Kasaï. Je pense que si nous aimons réellement la population de Mbujimaï, politiciens que nous sommes, nous devons parler le même langage. Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement ce qui se passe à Kouetou.